Bonjour à tous, chers amis. Ressentez-vous l'atmosphère de cette fin d'année? À l'approche de Noël, tout le monde est si occupé. Préparer les cadeaux, réserver des lieux pour se réunir, planifier des voyages. Ceux qui ont récemment ouvert des applications de réservation comprendront ce sentiment. Partout, des inscriptions rouges affichent, complet, ou aucune chambre disponible. Mais n'en est-il pas de même pour nos cœurs? Notre espace intérieur est déjà rempli à ras-bord par les soucis du travail, l'argent et le stress des relations. Il ne nous reste plus de chambre libre à l'intérieur pour prendre soin de notre âme ou pour accueillir ce qui est vraiment important. Nous vivons dans un état d'épuisement et de vide, passant à côté de ce qu'il y a de plus précieux. L'Évangile selon Luc 2, 6-7 nous raconte l'histoire de ce monde où il n'y a pas de place. Lorsque Marie et Joseph arrivèrent à Bethléem, la Bible rapporte une phrase courte mais déchirante. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Le mot hôtellerie, ici, en grec, est kataluma, ce qui signifie une chambre d'amis. Bethléem était bondée à cause du recensement, et les chambres d'amis de chaque maison étaient occupées. En conséquence, Jésus, le roi de l'univers, ne fut déposé ni dans un palais luxueux, ni dans un berceau douillet, mais dans une crèche, une mangeoire pour les animaux. Ce monde n'a pas offert une seule chambre au Sauveur. Pourtant, mes amis, ce n'était ni un hasard ni un simple coup de malchance. Le Sauveur promis n'est pas venu dans l'éclat de la grandeur. Au lieu de cela, il est descendu tout au fond de notre monde, dans les endroits les plus solitaires et les plus abandonnés. Pourquoi? Pour nous rencontrer et pour être avec nous. Aucun d'entre nous n'est parfait. Nos vies sont encombrées, nous commettons des erreurs, et parfois nous nous sentons seuls et épuisés. Il semble qu'il n'y ait pas le moindre recoin de libre dans notre cœur. Et pourtant, Jésus est venu précisément là. Il est entré dans nos vies semblables à des crèches là même où nous disons « complet ». Cette naissance est le mystère de l'humilité, conçu par Dieu. Dieu n'est pas loin de nous. Il est entré directement dans les parties les plus basses et les plus humbles de notre monde. Notre manque de place reflète l'état de l'âme séparée de Dieu par le péché. Jésus a commencé son chemin dans une crèche et a fini par atteindre le lieu le plus douloureux, la croix. Là, il a pris sur lui tous nos péchés, nos douleurs et notre vide, il est mort et ressuscité pour nous ouvrir le chemin de la vie éternelle. Jésus ne vient pas seulement dans les cœurs qui sont propres et impeccables comme des hôtels 5 étoiles. Au contraire, il veut entrer dans la réalité de notre vie, même si elle nous semble médiocre ou insignifiante comme cette crèche. Qu'est-il écrit actuellement sur le tableau de votre cœur? Est-ce toujours complet ou entrée interdite? L'évangile n'est pas compliqué. Il s'agit de mettre en pause notre vie trépidante et de lui donner le centre de notre cœur, en confessant « Seigneur, mon cœur est humble et confus comme une crèche, mais j'ai besoin de toi. S'il te plaît, entre et deviens mon maître. » Lorsque nous ouvrons les portes de nos cœurs, notre vie froide et obscure commence à se remplir d'une lumière chaude et d'une paix que le monde ne peut donner. C'est cela le véritable cadeau de Noël que Dieu veut vous offrir, à vous personnellement.